Ce journal vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le mouvement rebelle congolais M23 a décliné l'invitation aux négociations de paix en Angola ce mardi 18 mars 2025, dénonçant les récentes sanctions européennes contre son organisation. Dans une déclaration publiée par Corneille Nangaa, le mouvement rebelle indique reconsidérer sa participation au pourparlers de Luanda jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dit avoir accueilli favorablement l'imposition des nouvelles sanctions de l'Union européenne à l'encontre de quelques gradés des forces rwandaises de défense, des entités économiques et cadres de membres de la rébellion du M23. Ces mesures imposent une interdiction de voyage dans l'Union européenne ainsi qu'un gel des avoirs de ces différents 18 mars 2025 au matin. Les 6 derniers joueurs convoqués par les sélectionneurs Sébastien Desabre ont rejoint le groupe, finalisant ainsi la liste des 25 léopards retenus pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, les sanctions affluent contre le mouvement rebelle AFC M23 soutenu par le Rwanda. Dans un communiqué rendu public ce mardi 18 mars 2025, le gouvernement congolais s'est réjoui de la dernière vague des sanctions de l'Union européenne ainsi que celle des USA, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et du Canada contre le Rwanda et les rebelles, qui vient renforcer la conviction de la communauté internationale quant à leur responsabilité directe dans la dégradation de la situation sécuritaire en RDC. Commentaires et images. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dit avoir accueilli favorablement l'imposition de nouvelles sanctions de l'Union européenne à l'encontre de quelques gradés des forces rwandaises de défense RDF, des entités économiques et de cadres et membres de la rébellion du M23. Ces mesures imposent une interdiction de voyage dans l'Union européenne ainsi qu'un gel des avoirs de ces différentes personnalités et entités dans l'espace Schengen. Dans un communiqué rendu public, c'est mardi 18 mars 2025, le gouvernement note que la dernière vague de sanctions de l'Union européenne, ainsi que celle récemment annoncée par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Canada, à l'encontre du Rwanda renforce la conviction de la communauté internationale quant à la responsabilité directe du gouvernement rwandais dans la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le gouvernement de la RDC salue les sanctions imposées par l'Union européenne à l'Office rwandais de mines, du pétrole et du gaz et à la raffinerie d'or de Gasabo. Ces sanctions constituent la première étape dans la lutte contre le pillage de richesses minières de la RDC par le Rwanda. En date du lundi 17 mars, l'Union européenne a annoncé l'imposition des sanctions contre plusieurs chefs militaires rwandais et de dirigeants du groupe rebelle M23 qui opèrent dans l'est de la République démocratique du Congo avec le soutien de l'armée rwandaise. Ces sanctions visent des officiers de l'armée rwandaise, notamment Ruki Karusisi, commandant de forces spéciales rwandaises déployées en RDC, Eugène Kubito et Pascal Muhizi. Elle cible également Francis Kamanzi, directeur général de l'Office rwandais de mines, du pétrole et du gaz, pour son rôle dans le trafic illicite de minerais congolais. Dans le même registre, Gasabo Gold Raffinery, une entreprise spécialisée dans le raffinage de l'or, a été sanctionnée car soupçonnée de raffiner et d'exploiter de l'or extrait de zones contrôlées par le rebelle du M23 dans l'est de la RDC. Du côté de la rébellion du M23, les sanctions européennes ont ciblé Bertrand Bisimwa, chef de l'aile politique du groupe armé, qui était déjà sous sanction des Nations Unies. Jean-Bahati Moussanga, gouverneur du Nord Kivu nommé après la chute de Goma par le rebelle.
ainsi que Désiré Roukomera, responsable du recrutement et de la propagande du M23, et Jean Bosco Zombonimpa, chef adjoint de finances du groupe, sont également concernés par ces nouvelles mesures de l'Union européenne. Et de son côté, le M23 a annulé sa participation pour parler de paix prévue ce 18 mars à Luanda, en Angola. Ces décisions surviennent à la veille des discussions avec la délégation du président Félix-Antoine Tshisekedi. Selon un responsable du mouvement, le M23 se retire en raison des sanctions imposées par l'Union européenne contre les dirigeants et des responsables rwandais tels que le chef politique du M23 et le président de la commission des mines du Rwanda. Suivez. Nous ne sommes pas à New York, nous sommes à Goma. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 ne participera pas aux discussions de Luanda prévues ce mardi 18 mars sous la médiation angolaise. Dans un communiqué publié le lundi, le mouvement rebelle dénonce des sanctions individuelles prises par l'Union européenne contre plusieurs de ses dirigeants, affirmant que ces mesures compromettent le dialogue et rendent impossible le pourparler tant attendu. L'AFC M23 évoque un sabotage du processus de paix. Dans son communiqué, l'AFC M23 accuse certaines institutions internationales de saboter les efforts de paix en imposant des sanctions successives contre ses membres, y compris à la veille des négociations. Les groupes rebelles estiment que ces décisions renforcent la position du président Félix Tshisekedi, qu'il accuse de poursuivre une politique belliciste. L'AFC M23 affirme également que les forces congolaises et leurs alliés poursuivent leurs offensives sur plusieurs fronts, notamment par les bombardements aériens et l'utilisation de drones de combat CH4. Selon le mouvement, ces attaques rendent toute négociation impossible. Des sanctions européennes ciblant le M23 et des responsables rwandais, l'annonce du boycott de l'AFC M23 intervient alors que l'Union européenne a adopté ce lundi des nouvelles sanctions contre plusieurs responsables du M23 et des forces armées rwandaises RDF. Parmi les figures visées côté M23, Bertrand Bisimwa, président du mouvement déjà sous sanction de l'ONU, Désiré Roukomera, responsable du recrutement et de la propagande, John Imani Nzenze, colonel au sein du mouvement, Jean Bosco Nzabonimpa Mupenzi, chef adjoint des finances du M23, Jean Bahati Moussanga, actuel gouverneur de l'administration mise en place par la rébellion à Goma. L'Union européenne a également sanctionné 3 hauts gradés de l'armée rwandaise impliqués dans l'est de la RDC, dont Ruki Karusisi, commandant des forces spéciales de la RDF, Eugène Nkubito, commandant de la 3e division de la RDF présente au Nord Kivu depuis août 2022, Pascal Moïsi, commandant de la 2e division de la RDF déployé dans l'est congolais, dans l'est de la RDC depuis août 2023. Un coup dur pour la médiation angolaise avec le boycott de l'AFC M23, la tenue de pourparlers de Luanda est désormais incertaine. Kinshasa de son côté a confirmé l'envoi d'une délégation sans en préciser la composition. Reste à savoir si cette médiation pourra se poursuivre sans l'un des principaux protagonistes du conflit. Et du côté de la Chambre basse du Parlement, le président de la dite Chambre a interpellé l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et membre du Congrès Ronny Jackson sur la nécessité d'un accompagnement international pour la réussite du processus de Luanda. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, l'a dit le lundi 17 mars 2025 au cours de leur rencontre au Palais du Peuple à Kinshasa. Un commentaire de Jocelyne Massiel. Après la cité de l'Union africaine où il a été reçu le dimanche 16 mars 2025 par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et membre du Congrès Ronny Jackson, accompagné de l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucy Tamlin, a échangé le lundi 17 mars avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Au centre de leurs échanges, la crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la RDC suite à l'incursion de l'armée rwandaise sur les territoires congolais en appui aux rebelles du M23, occasionnant un désastre humanitaire sans précédent dans les 2 provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. En tant que membre du Congrès américain, il était question pour Ronny Jackson de venir témoigner auprès du président de l'Assemblée nationale congolaise du soutien total des États-Unis à la République démocratique du Congo concernant son droit légitime du respect de son intégrité territoriale. Nous voulons que la paix puisse être rétablie ici en RDC et nous, en tant qu'États-Unis d'Amérique, en tout cas
déjà du point de vue du Congrès dont je suis membre, nous voulons travailler pour que la sécurité et la paix puissent être restaurées. Nous soutenons les différents processus qui peuvent permettre de mettre fin à la guerre, de mettre fin aux tueries, de mettre fin au bain de sang. Et tout cela, nous le faisons pour que l'économie puisse reprendre, pour que les entreprises américaines viennent investir et travailler ici en RDC. Le président Trump, c'est un homme d'affaires, donc il aimerait effectivement que les États-Unis et le Congo puissent s'engager dans le domaine des affaires pour que nous puissions avoir la possibilité d'exploiter, d'utiliser les ressources de la RDC pour le développement de la République démocratique du Congo, mais aussi pour notre propre sécurité. Très attentif, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, s'est montré réceptif et optimiste face à cette démarche américaine. Fort de son expérience dans les processus de paix dans la sous-région des Grands Lacs, le professeur Vital Kamerhe a interpellé les diplomates américains sur la nécessité d'un accompagnement international pour la réussite de la démarche de Luanda. Le professeur Vital Kamerhe a notamment insisté sur la cohésion nationale, un point essentiel pour prévenir de nouveaux conflits et consolider les avancées obtenues. Le président Vital Kamerhe a salué les soutiens reçus de plusieurs pays et organisations internationales, spécialement des États-Unis, qu'il a invité à accompagner ces processus. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a rappelé qu'en ces moments, la République démocratique du Congo a besoin du soutien de tout le monde pour retrouver définitivement la paix durable dans les pays. Et poursuit de la sensibilisation des jeunes sur la défense de l'intégrité territoriale de la RDC à Kikwit, dans la province du Kwilu, par la première ministre Judith Suminwa. C'était lors d'un meeting populaire tenu le lundi 17 mars 2025 au camp Singa, devant une foule de milliers de personnes venues pour l'écouter. Dans son discours, elle a insisté sur l'importance de défendre la patrie face à l'agression rwandaise. Elle a aussi abordé les préoccupations locales, promettant de résoudre les problèmes d'électricité et d'eau, ainsi que des infrastructures routières. Suivez. Je suis venue sur la terre du Premier ministre Guy Zenga en tant que première femme Premier ministre du pays. Les Rwandais et leur maître Kagame veulent arracher notre pays. Nous devons protéger notre terre. Le Congo restera un et indivisible. Nous devons nous lever pour protéger notre pays. Congolais Telema veut dire qu'il faut s'élever pour protéger la nation. Tous les jeunes qui en ont la volonté peuvent intégrer l'armée. Je sais que beaucoup, vous avez des difficultés. Nous allons commencer par l'électricité. Le barrage de Kakobola est déjà prêt. Nous allons maintenant passer à l'étape de la connexion des ménages. Après cela, Idiofa et Gungo suivront. Je sais qu'il vous faut des routes de dessert agricoles. Il vous faut aussi des routes pour évacuer vos produits. Nous allons aussi aider la Régie des eaux à bien faire son travail. Villa Kikwit va collecter Idiofa, va collecter Dung. Et la salle Isidore Bakanja de Caritas Congo à Kinshasa a servi de cadre à l'organisation d'un atelier de réflexion sur la paix et la cohésion sociale. C'était le lundi 17 mars 2025. La clôture a eu lieu ce mardi 18 mars 2025. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la cohésion sociale des communautés Yaka et Teke. Suivez cet élément que vous propose Muriel Kadima. Une paix durable dans les provinces du Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango et certaines zones de Kinshasa, la commission diocésaine Justice et Paix de Kikwiti a organisé un atelier de réflexion sur la paix et la cohésion sociale dans la zone des conflits Mobondo qui a débuté le lundi 17 mars 2025. La clôture de ces assises est prévue pour ce mardi 18 mars 2025. Au cours de cette rencontre qui réunit plusieurs notabilités de communautés affectées par le conflit Mobondo, le prélat de Kikwit, Monseigneur Mobodika, a dans son discours d'ouverture fixé le cadre de réflexion et soutient toute initiative qui concourt à la paix et le bien vivre ensemble. La République démocratique du Congo continue de subir à l'intérieur de ses frontières des conflits et de migrations forcées, et à souffrir des terribles formes d'exploitation indignes de l'homme et de la création.
ce pays immense, plein de vie, ce diaphragme de l'Afrique, frappé par la violence comme par un coup de poing dans l'estomac, semble depuis longtemps avoir perdu son souffle. Notre diocèse de Kikwit, à travers sa commission diocésaine Justice Paix, a l'insigne honneur d'organiser en ces lieux l'atelier sur la paix et la cohésion sociale dans l'espace Kinshasa et Grand Bandundu. Il s'agit pour nous tous ici présents de réfléchir sur ce paradoxe qui caractérise la République démocratique du Congo et sur le vivre ensemble à ce moment où la paix et la cohésion sociale se trouvent gravement perturbées. D'une part à l'Est par la guerre M23 soutenue par le Rwanda et autres groupes armés, et d'autre part à l'Ouest par les événements tragiques entraînés par le phénomène Mobondo. À nous tous, le temps de guerre et de conflits est celui de prier pour la conversion des cœurs des hommes, surtout ceux de nos décideurs politiques, pour plus de paix qui commence dans le cœur de chacun. Nos recherches de paix doivent nous orienter plus dans cet appel à la conversion. Et une formation à l'intention des magistrats sur l'éthique, la procédure disciplinaire et la lutte contre la corruption a débuté le lundi 17 mars 2025 à Kinshasa, capitale de la RDC. Organisée par le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, cette session vise à renforcer les capacités des magistrats civils et militaires pour lutter efficacement contre la corruption à travers la justice congolaise. Les détails dans cet élément. C'est parti pour 7 jours des formations initiées par le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature avec l'appui du PNUD, ENABEL, USAID et PARCH 2. 50 magistrats civils et militaires vont approfondir leurs connaissances sur l'éthique, la déontologie professionnelle, la procédure disciplinaire et la lutte contre la corruption. C'est dans le souci d'avoir les magistrats dévoués à lutter efficacement contre les antivaleurs en RDC. Pour le secrétaire permanent du CSM, cette formation vise à renforcer les capacités des magistrats pour une justice équitable, indépendante et accessible à tous. La formation, c'est une activité du Conseil supérieur de la magistrature, conçue sur la vision du chef de l'État qui a dit que pour notre pays, pour notre nation, c'est la justice qui va élever la nation. Et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, présidé par Dieudonné Kamoulet Tabari Banga, a estimé pour sa part qu'il faudra faire une formation à l'éthique, à la déontologie professionnelle, ainsi qu'à la procédure disciplinaire. Un accent particulier est mis sur la lutte contre la corruption, un fléau qui gangrène les systèmes judiciaires congolais. Selon le baromètre global de la corruption, 68% des juges et officiers du ministère public seraient considérés comme corrompus en 2024. Des chiffres alarmants qui montrent que malgré certaines avancées, des efforts restent à fournir. Des mauvaises pratiques que le Conseil supérieur de la magistrature tient mordicus à bannir à travers la moralisation et la formation continue des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature a tenu à organiser cet atelier pour vous rappeler les règles de l'éthique et de la déontologie des magistrats, ainsi que la procédure disciplinaire, sans oublier les règles qui président à la lutte contre la corruption. Ces règles, ce sont des règles que vous êtes censés connaître, mais il est de notre devoir de pouvoir vous les rappeler dans la mesure où nous nous rendons compte que l'image de la magistrature est au plus bas. Et cette image ne peut être redorée que par vous et par nous.
Cette formation s'inscrit dans une dynamique plus large de moralisation et de modernisation du système judiciaire congolais. Elle intervient dans un contexte où la lutte contre la corruption reste un défi majeur pour la justice en République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la magistrature tient à ce que les acquis de cette formation soient mis en pratique sur terrain pour garantir une justice plus crédible et accessible à tous. Et dans les restes de l'actualité, des fortes pluies avec risque accru d'inondation sont attendues durant le mois de mars, avril et mai 2025 dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite le lundi 17 mars 2025 à Kinshasa par le chef des divisions provinciales du Centre météorologique national lors d'une interview qu'il a accordée à nos confrères de l'ACP. Selon les prévisions des provinces concernées, sont les Congo central, l'Équateur, le Haut et le Bas-Zoélé, l'Ituri, le Nord et Sud Kivu, ainsi que la ville de Kinshasa. On écoute son propos. Cette année, nous avons devant vous, nous avons le tableau que vous voyez ici, c'est la prévision du mois de mars, avril et mai 2025. Nous constatons que la province du Congo central et ville-province de Kinshasa, ainsi que l'Équateur, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Ituri et le Kivu auront des pluies excédentaires. Et à cette population, nous demanderons de pouvoir prendre leurs précautions, de dégager pendant cette période où il y a des fortes pluies qui s'annoncent, parce qu'il peut y avoir débordement des eaux et ces gens-là seront inondés. Alors, c'est temporaire, ils peuvent d'abord s'écarter et prendre leurs mesures de précaution. Et nous pouvons aussi dire au gouvernement de se préparer pour sauver cette population qui sera peut-être vulnérable au cas où il y a débordement et inondation des eaux. Et un mot de sport dans ce journal mondial 2026. C'est dans la matinée de ce 18 mars que les derniers convoqués par Sébastien Desabre, qui est le sélectionneur des Léopards Football Senior de la République démocratique du Congo, ont rejoint leur camp d'entraînement à Kinshasa. Ceci est dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026 qui aura lieu ce vendredi 21 mars au stade de Martyrs de la Pentecôte à 17h, heure de Kinshasa. Plus de détails dans cet élément de Ben Kabongo. Enfin, les Léopards au grand complet, dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera dans 3 pays différents, à savoir le Canada, le Mexique et les États-Unis. L'équipe nationale congolaise a vu dans la matinée de ce 18 mars 2025 les derniers joueurs convoqués par le coach Sébastien Desabre rejoindre pour finaliser ainsi les retenus pour le prochain mondial. Il s'agit donc de Dylan Batubinsika, Théo Bongonda, Grady Diangana, Samuel Mutusami, Silas Katompa, Brian Baye en remplacement de Gédéon Kalulu pour cause des blessures. Ce renfort permettra aux fauves congolais de se concentrer pleinement sur leur prochaine rencontre face au Soudan du Sud, prévue ce vendredi 21 mars prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte dans le cadre de la 5e journée du groupe B. Après cette confrontation, les Léopards se rendront à Nouadhibou en Mauritanie pour affronter les Morabitoun le 25 mars prochain lors de la 6e journée des éliminatoires. Il est à noter que la RDC est dans un groupe compliqué où elle se retrouve dans la 3e place avec 7 points dont 2 victoires, un match nul et une défaite. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal, mais si vous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les principaux titres. Le mouvement rebelle congolais M23 a décliné l'invitation aux négociations de paix en Angola ce mardi 18 mars 2025, dénonçant les récentes sanctions européennes contre son organisation. Dans une déclaration publiée par Corneille Nangaa, le mouvement rebelle indique reconsidérer sa participation au pourparlers de Luanda jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dit avoir accueilli favorablement l'imposition des nouvelles sanctions de l'Union européenne à l'encontre de quelques gradés des forces rwandaises de défense, des entités économiques et cadres de membres de la rébellion du M23. Ces mesures imposent une interdiction de voyage dans l'Union européenne ainsi qu'un gel des avoirs de ces différentes personnalités et entités dans l'espace Schengen.
L'équipe nationale de la République démocratique du Congo est désormais au complet depuis ce mardi 18 mars 2025 au matin. Les 6 derniers joueurs convoqués par les sélectionneurs Sébastien Desabre ont rejoint le groupe, finalisant ainsi la liste des 25 léopards retenus pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà, c'est la fin complète de ce journal. C'était un plaisir pour l'équipe de la rédaction et celle de la technique de vous le présenter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.